Bienvenue sur le podcast d'AVB. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir ensemble quelques notions clés de l'assurance en quelques minutes. Alors pour ce nouvel épisode d'Assure Actu, le podcast d'AVB pour comprendre l'assurance, on va revenir sur un sujet qu'on a eu l'occasion d'évoquer, qui est la protection sociale complémentaire, la PSC, qui concerne la fonction publique et des nouveautés dans le cadre de la fonction publique. Clément, tu avais eu l'occasion de nous faire un petit point d'étape sur la publication des réformes, des appels d'offres. Et aujourd'hui, tu nous proposes de revisiter le sujet de la prévoyance. C'est bien ça ? C'est bien ça, tout à fait. Tu es là parce que tu es expert du sujet, tu interviens pour le compte de plusieurs clients et partenaires sur le sujet de la PSC. Et voilà, l'idée, c'est de revenir avec toi sur où est-ce qu'on en est sur la prévoyance. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'actualités ou d'informations récentes et que c'est un sujet qui peine peut-être un peu. Donc, si tu peux déjà nous expliquer où est-ce qu'on en est sur la prévoyance. Oui, alors déjà, peut-être pour remettre les choses dans leur contexte, la santé est obligatoire dans la réforme de la PSC, dans la fonction publique d'État. Côté prévoyance, en revanche, on est sur des garanties qui sont facultatives. Donc, en santé, l'État va assurer, va imposer un contrat collectif obligatoire qu'il va financer à hauteur de 50%. En prévoyance, c'est facultatif et donc c'est chaque agent, chaque personne concernée éligible à la PSC qui va décider ou non de s'affilier. Et c'est là qu'il y a certaines difficultés qui vont commencer à arriver pour les assureurs, parce que la prévoyance, ce sont des risques lourds. Et qui dit risque lourd, dit risques qui peuvent être parfois difficiles à couvrir dans un cadre facultatif, parce qu'on peut avoir un phénomène d'antisélection ou de sélection adverse. Quand l'adhésion est libre, quand l'affiliation est libre à un contrat, on peut avoir un phénomène, c'est pas toujours le cas, mais... Non, je te coupe parce que je voudrais revenir sur la notion de risque lourd. Effectivement, la santé, tu dis c'est obligatoire, ça va être un contrat collectif offert à tous. La prévoyance, problème, c'est facultatif, mais ça concerne des risques lourds, ça concerne l'incapacité de travail, invalidité, et le décès. Qui sont effectivement des risques plus lourds à la fois quand ils arrivent, ils ont un impact fort pour l'assuré, pour sa famille, et ils ont aussi un impact très fort pour l'assureur, puisque ce sont des risques qui peuvent coûter très cher, et donc qui nécessitent un bon calcul des cotisations qu'il faut mettre en face pour que ce contrat soit assurable. Et donc, tu disais le caractère facultatif, c'est ça qui rend la mise en place de la PSC en prévoyance délicate pour les assureurs. Et t'évoquais le fameux risque d'antisélection. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce risque d'antisélection ? Oui, bien sûr. Quand l'adhésion est libre, on peut avoir un phénomène où seules les personnes qui se savent concernées ou qui anticipent qu'elles vont être concernées par ce risque peuvent décider d'y souscrire. Alors, c'est pas toujours le cas. Il y a aussi des gens qui peuvent juste vouloir se couvrir, se prémunir contre des risques lourds de la vie. Mais on peut quand même avoir ce phénomène où des personnes plus concernées vont se couvrir, et donc on peut arriver à un nombre de sinistres très, très important, ou plus important en tout cas, que sur des contrats qui sont à adhésion obligatoire, pour lesquels par définition chacun est obligé d'y adhérer, et donc on a statistiquement des occurrences de risques qui sont bien réparties. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est le principe d'un contrat prévoyance facultatif, ça le rend moins mutualisé finalement. Exactement, il est moins mutualisé. Déjà parce que il est facultatif, donc on va avoir un volume d'adhérents d'affiliés qui va être moindre. Donc la base de la mutualisation est plus faible, et en plus elle est faussée puisque on a ce fameux phénomène d'antisélection qui peut rendre du coup la sinistralité très forte ou plus forte. Mais ça ajoute pas... moi, j'avais en tête qu'en prévoyance, il y avait quand même d'autres cadres réglementaires qui venaient imposer des choses aux assureurs.
J'ai en tête des choses autour de la loi E20 qui viennent en plus enrichir le cadre contractuel et réglementaire d'intervention, non, des assureurs. Est-ce que... Oui, la loi E20 impose des obligations assez strictes, notamment en termes de garantie d'essai ou invalidité, et également sur la portabilité des droits. Aujourd'hui, le décret qui encadre la prévoyance n'est pas complètement encore transposé, donc ça pose aussi des complexités de déclinaison opérationnelle. Et du coup, le résultat, c'est que chaque employeur peut, d'une certaine manière, peut interpréter ce qui est imposé, et donc proposer des contrats différents, ce qui rend aussi ces contrats prévoyance assez hétérogènes et complexes, en tout cas à tarifer pour les assureurs. Ok, donc le cadre réglementaire qui s'applique classiquement à la prévoyance, ce que je comprends, c'est qu'il peut être un peu à géométrie variable à date sur le secteur de la PSC, selon l'interprétation qu'en ont fait les uns et les autres, les différents employeurs publics, et donc les appels d'offres qu'ils émettent sur ce sujet, quoi. Tout à fait. Et donc pour un assureur qui souhaite répondre à de multiples appels d'offres, il peut avoir à retravailler assez largement sa copie à chaque appel d'offres, puisque les garanties peuvent varier, les demandes et les exigences des ministères ou autres qui émettent les appels d'offres peuvent varier. On a aussi des garanties qui peuvent être assez variables, arrêt maladie long, invalidité, décès, parfois on a de la dépendance qui s'ajoute. Et donc avec en plus des paramètres qui sont systématiquement dont l'émetteur de l'appel d'offres va fixer des variables différentes, les taux, les franchises, les durées, les exclusions. Et donc c'est un travail de conception technique et financière qui est très très lourd pour l'assureur aujourd'hui. Ok, donc je comprends que du coup les contrats sont globalement sur mesure en fonction des employeurs publics, des risques qu'ils veulent couvrir et des modalités qui vont encadrer ce risque. Ce contrat, il est facultatif. Les agents qui décideraient d'en bénéficier, est-ce que dans le cadre de la loi, des réformes qui ont été établies, il y a quand même un financement de la part de l'employeur? Et est-ce que le cadre de ce financement, il est posé aujourd'hui de façon stable? Alors sur la santé, contrat obligatoire, le financement est à hauteur de 50% par l'employeur. Sur la prévoyance, c'est pas tout à fait la même chose, et l'employeur finance une partie du socle, de la base, auquel déciderait de s'affilier l'agent. D'accord, il pourrait choisir des options qui ne seraient, elles, pas forcément financées par l'employeur. C'est ça, les options ne sont, elles, pas forcément D'accord, pas donc financées ce par taux de l'employeur. 50% est pas si clair. Non, exactement. Ok. Bon. Je comprends que du coup, sur la protection sociale complémentaire prévoyance, le travail est plus complexe pour les assureurs. Il est aussi peut-être moins lisible pour les futurs assurés, moins lisible pour les employeurs. Donc le chemin reste long avant d'établir une prévoyance compréhensible par tous. C'est ça. Il est effectivement plus complexe pour les assureurs, moins lisible pour les agents, ce qui peut du coup conduire aussi à au fait que les agents s'en détournent, et avec des garanties qui sont du coup complexes à tarifer, et donc des tarifs qui sont pas forcément très attractifs. Et donc on pourrait aussi avoir des agents qui vont se tourner plutôt vers des contrats de prévoyance individuels. Merci Clément pour cet éclairage et affaire à suivre. Merci Aurélie.